Salut Bruno, Hello Paco. welcome pour un nouvel épisode. Aujourd'hui, on va parler de quoi? D'immobilier et de parentalité. Comment s'organiser en tant que parent pour investir en immobilier, dans des projets immobiliers. Ouais. En plus, on est dedans, nous, avec des jeunes enfants, là. Moi, les miens, c'est 5 ans, 2 ans. Ouais. 1 an, 3 ans pour moi. Donc, comme on en discutait dans nos épisodes, ouais, des fois, c'est sport, les enfants. Ouais, complètement. Et puis, beaucoup de retours, ça doit être le cas aussi pour toi, mais beaucoup de retours, moi, de personnes qui identifient ça comme la problématique. Comment avancer dans l'immobilier avec des enfants ou qui vont avoir des enfants, et comment ça va chambouler la chose? Est-ce que je vais pouvoir quand même investir en immobilier avec mes enfants? Donc, on va essayer de parler un peu de ça. Comment toi, peut-être sur ton expérience à toi, comment ça s'est passé et quand tu l'as géré? Tu vois, souvent, en plus, quand on a des enfants, on a l'immobilier, et pour la plupart des gens, un boulot en plus, tu vois. Donc, moi, je suis vraiment, personnellement, je pense que, tu vois, on a des ressources, l'argent, je pense à 4 ressources de base: l'argent, le temps, l'énergie physique et l'énergie mentale, tu vois. Et pour réussir des choses, pour obtenir ou accomplir quelque chose, t'es obligé d'utiliser une de ces ressources, voire plusieurs, pour y arriver. Et moi, je sais que au moment où j'ai eu mes enfants, c'est sur l'aspect business où j'ai un petit peu enlevé de l'énergie et du temps, tu vois. Donc j'ai continué sur l'aspect immobilier et j'en ai transféré une grande partie sur mes enfants, tu vois. Et d'ailleurs, c'est à ce moment-là où j'ai arrêté le podcast. Et entre guillemets, moi, c'était un choix. Enfin, est-ce que avec le recul, je suis vraiment honnête avec moi-même? Est-ce que c'était un choix ou est-ce que je l'ai subi? Non, je pense que c'était un choix. J'étais ok avec ça, tu vois. Donc, je pense que T'avais quand même bien développé la partie immobilière avant tes enfants, ou tu l'as développé avec des enfants? Ouais, plus avant. Et j'ai fait un peu différemment aussi. J'ai fait un peu différemment après aussi, mais ça va, tu vois, parce que moi je trouve que ok, en fait, l'immobilier, c'est bon, je dirais pas, tu vois, il y a des fois les gens disent revenu passif, l'immobilier, devenir rentier, etc. Pour moi, c'est des conneries, tu vois. Dans le sens où peut-être à long terme, ça peut le devenir, mais il y a toujours cette phase de lancement d'un projet, et encore plus a fortiori lorsque tu commences tes projets, où en fait c'est obligé de mettre ses ressources, temps, énergie physique, énergie mentale aussi. Tu vois, quand je dis énergie physique, il y en a même qui vont faire j'ai fait une partie, tu vois, sur les premiers investissements de travaux, tu vois. Et donc ouais, ça demande du temps. L'énergie mentale, n'en parle pas, tu vois, tout ce qu'il y a à avoir, tu sais, des fois on parle de la charge mentale. Ouais, un projet immobilier, t'as besoin de jongler avec beaucoup de choses, beaucoup de personnes, d'interlocuteurs, donc ouais, ça demande beaucoup. Donc au début, en fait, c'est sûr que ça demande beaucoup d'efforts, je dirais, pendant une période de 6 mois, 1 an, pour faire tes premiers projets. Et après, effectivement, après ça tourne un peu. Quand ça tourne, ça te demande beaucoup moins de temps, quelques heures peut-être par mois pour gérer un immeuble, typiquement. Si tu fais d'autres stratégies, location courte durée, tu peux déléguer. Donc ça te demande aussi quelques heures par mois, parce qu'il faut quand même gérer celui à qui tu délègues. Mais dans le fond, plus tu fais et plus tu avances dans tes projets, plus tu t'améliores aussi et plus tu deviens efficace. Donc je trouve que, enfin, moi, c'est arrivé à un moment où j'avais aussi quelques expériences. Donc si ça avait été au tout début et si c'était concomitant les enfants avec le projet immobilier, là ça aurait peut-être été plus compliqué. Mais c'est pour ça que je pense que si vous nous écoutez là, vous avez un job très compliqué, beaucoup d'enfants, des enfants en bas âge, des fois ça peut valoir le coup de déléguer, tu vois, et de payer en ressources argent plutôt que ressources temps, parce que ouais, effectivement on a tous 24 heures, quoi. Mais ouais, c'est vrai que le problème, c'est que, comme tu dis, la gestion, c'est pas tant le problème si tu t'organises, mais
quand tu crées du capital, tu vas pas faire juste un projet, tu vas t'en faire 1, 2, 3, 4. Surtout à la belle époque où tu finançais bien, il y a eu, voilà, tu pouvais enchaîner, tu peux enchaîner encore aujourd'hui, mais du coup cette phase de lancement, en fait, même quand tu l'as terminé sur un projet, t'en commences un autre, tu vois, Ouais. et c'est chronophage comme tu le dis. Et donc c'est vrai qu'il faut pas se leurrer, avoir des enfants quand tu te lances à fond dans l'intensité comme ça, c'est pas aussi facile que si t'étais célibataire et que tu pouvais y passer ton temps avec ton job à côté, encore une fois, quoi. C'est ça. Donc c'est vrai qu'il y a un petit message de réalisme, je pense. Non, mais parce que, de base, pour dire aux gens, voilà, enfin, moi, c'est aussi mon cas, tu vois. Tu peux pas mettre l'accent et l'intensité sur tout à la fois. Il faut choisir ces choses. Je dirais que l'avantage, quand même, si on va partir là-dessus, c'est que, enfin, si t'as des enfants, a priori, c'est que tu partages avec une autre personne, la vie avec une autre personne. Donc, tu as une équipière, tu vois, un partenaire. Donc, ça, c'est pas mal. Le deuxième truc aussi que je trouve intéressant, c'est que parfois les enfants, ça crée le déclic du pourquoi aussi, parce que ça te motive aussi à te pousser, à te botter les fesses et à aller chercher, aller chercher du rendement, aller chercher du revenu additionnel, tu vois. Et ça, c'est c'est un motivateur que tu pourrais ne pas avoir si t'es juste à te dire bon, moi je vais développer, mais pour qui, pourquoi, comment. Donc ça, c'est le positif, mais bon, il y en a d'autres petits positifs, mais le gros négatif, clairement, c'est en termes de temps. Enfin, faut pas. Je pense qu'il faut accepter le fait que, ok, j'ai des enfants. Moi, j'ai analysé aussi parce que j'étais dans cette période vraiment de comprendre comment ça fonctionne. Et tu vois, les invités du podcast, ceux qui ont investi avec des enfants, je leur demandais toujours comment et vous faites. Et c'est vrai que c'est intéressant de voir qu'il n'y a pas une seule façon. Ouais. Il y avait notamment Julien Bédouet, Jean-Christophe Griselin que tu avais reçu aussi également, tu sais, dans la décoration. Ouais. Eux, ils avaient une approche beaucoup de il faut embrasser le fait que les enfants sont là et les faire le plus possible impliqués dans ces projets. Donc typiquement, tu vois, ils les emmenaient à chaque visite. Ils créaient en fait un espace comme si chaque visite ou chaque action dans l'immobilier était une aventure, tu vois. Créer une aventure pour l'enfant, transformer cet élément qui était indispensable pour ces projets à quelque chose que l'enfant va pouvoir en tirer en disant c'est cool et tout, on a vu des clés à molette, on a vu des des visseuses, etc. Et alors ça demande évidemment une charge mentale aussi de créativité, tu vois, que tu dégages en étant parent, mais que au démarrage t'es un petit peu à zéro avec ça, tu vois, et qu'il faut le développer. Alors ça c'est pas mal. Il y avait aussi l'approche plus là j'avais avec Maud et Laurent Boutillier, qui sont des investisseurs aussi IMO et qui assez confirmés. Eux, en plus, ils ont complexifié la chose parce qu'ils ils ont des enfants de mariages différents. Tu vois. Ils se sont rassemblés, mais les deux ont des enfants avec d'autres partenaires. Et alors eux, leur approche c'était semaine A, semaine B, quoi. Donc c'est-à-dire ils ont une semaine A où ils ont les enfants et c'est absolument famille, etc. Et semaine B où genre IMO à fond. Et comme les deux sont vraiment entrepreneurs de l'immobilier, ils se mettent à fond. Donc ça c'est une autre possibilité de négocier les deux. Et puis aussi ce que j'entendais aussi certains faire, c'est profiter d'avoir des enfants pour rythmer, en fait, organiser sa vie en fonction des enfants. Les enfants, ils ont des besoins qui sont impondérables, tu vois. Il faut qu'ils se couchent à une certaine heure, il faut qu'ils se réveillent à une certaine heure, il faut qu'ils mangent à une certaine heure, il faut qu'ils aient, tu vois, parce que sinon, de toute façon, ça crie, ça pleure, c'est impossible de juste dire, ok, pause 2 minutes, tu vois. C'est pas possible. Voilà, c'est pas possible. Et donc, transformer cette contrainte en rythmant, en fait, sa propre journée, semaine d'entrepreneurs de l'immobilier, enfin d'investisseurs. Et par exemple, bon là, j'y pensais hier notamment, tu vois, tu vas courir, enfin, tu dois aller chercher ton enfant à un moment donné, et si tu transformes ça en une petite course à pied, parce que justement, t'en profites, parce que tu sais que tu vas toujours aller courir, être obligé à courir parce que tu dois toujours aller chercher ton enfant à un endroit précis, tu vois. Donc le fait d'avoir cette contrainte, tu l'attaches à quelque chose qui est bon pour toi, c'est-à-dire la course à pied, ça, c'est un exemple. Hein. Et tu attaches ça et en fait, ça te fait que tu vas pas procrastiner, tu vas aller courir parce que tu dois aller chercher ton enfant et puis dans ta tête, tu te dis c'est la routine. Je vais courir en même temps pour aller chercher. Et potentiellement, tu écoutes un podcast des investisseurs 4.0 en même temps pour. Et là, tu rentabilises 15 fois plus. C'est clair. Mais
c'est intéressant là les exemples que tu donnais des investisseurs que tu as interviewés sur la manière de faire. Et ouais, de toute façon, comme beaucoup de choses, je pense qu'il y a 1000 façons de faire. Mais tu vois, quand les gens se disent ouais, enfin, ou trouvent l'excuse, j'ai un enfant, donc c'est compliqué, et en plus j'ai un travail aussi. En fait, ce qui naît, tu vois, c'est une espèce de culpabilité, de se dire, bah en fait, si je fais ça, je vais pas pouvoir donner ce temps-là à mon enfant, tu vois. Et je pense que pour s'enlever la culpabilité, bah il faut, comme tu l'as dit, soit impliquer tes enfants, mais ça marche quand ils ont un certain âge. Quand ils sont, quand ils ont les enfants l'âge de nos enfants. C'est compliqué. Bon, j'ai déjà fait quelques visites avec en porte-bébé là, ventral, mais bon, c'est pas idéal quand même, tu vois. mais du coup, c'est peut-être pas avec les enfants, mais avec au moins ton conjoint ou ta conjointe, qu'elle soit impliquée, ou en tout cas qu'il y a un contrat, parce que moi j'en vois des élèves, tu vois, qui se lancent, que je les accompagne, tu vois, et donc ils sont archi chauds, ils sont motivés, et après quand ça vient, je sais pas, le moment des visites ou même de certains devoirs, challenge que je leur demande de faire, c'est bah j'ai pas pu parce que mon travail, et puis en plus avec ma femme, on avait prévu de partir là, et entre guillemets, je leur dis en fait, ok, je comprends, et en fait le problème c'est que toutes les semaines tu me dis ça, j'avais prévu ça avec ma femme. J'ai l'impression que t'en as pas discuté avec elle, de à quel point c'était, tu vois, ça allait te prendre 15 heures par semaine au moins, tu vois, c'est ce que je t'avais dit au début, d'implication. Donc, mets ça au clair, et même potentiellement pour qu'elle soit impliquée dedans, propose-lui soit de prendre en responsabilité certaines tâches, tu vois, je sais pas moi, sur la décoration, sur appeler des agents immobiliers, ou même juste qu'elle soit ton tu vois, tu lui présentes le projet que à chaque fois que t'as fait, ça va servir à quoi? Ça va servir à ce que elle se sente impliquée, dans le sens qu'elle a une importance, tu vois, que limite tu lui demandes son avis, et puis toi aussi ça va te permettre de présenter mieux tes projets. Ça va être un bon exercice quand tu vas aller voir le banquier, tu vois, comme ça. Donc impliquer le conjoint ou la conjointe, ou les enfants, mais en tout cas impliquer les gens auprès de qui tu pourrais avoir de la culpabilité de passer trop de temps à l'immobilier, quoi. Mais et je pense que quand t'arrives à impliquer, du coup ça devient un moteur et plus un frein, tu vois. Parce que limite c'est eux qui vont dire du coup ça fait longtemps qu'on n'a pas visité, tiens tu m'as pourquoi tu m'envoies pas de, je sais pas moi, de projets sur lesquels je peux imaginer la déco et tout, tu vois. Ça devient même un moteur. Donc moi je pense que c'est une bonne technique vraiment d'impliquer les autres, quoi, et pas se dire je le fais moi-même, quoi. Enfin je le fais que tout seul dans ma bulle. Ouais, une équipière, enfin c'est indispensable. Je pense que, enfin ça c'est plus investir en couple à la limite, mais c'est indispensable d'avoir l'adhésion de son partenaire, à minima, d'avoir un soutien moral, peut-être justement toi ça peut être répartition des rôles qui fait que un est full time et l'autre il est dans il s'occupe de plus voilà, trucs administratifs ou dans la maison ou quoi. Mais c'est indispensable d'avoir au moins un soutien ou voilà, enfin, d'avoir un partenaire vraiment, quoi. Ça c'est soit, enfin, pour moi c'est même pas la peine si c'est pas là, ouais, ça arrivera pas, quoi. C'est pas parce que des fois tu vois, tu peux pas des personnes n'ont pas envie ça les intéresse pas, mais au moins que ça ne soit pas un frein, tu vois. Donc tu vois, il y a partenaire, c'est l'idéal, tu vois, où la personne est totalement impliquée, et il y a l'opposé, c'est un frein. Il faut que tu arrives au moins au milieu, tu vois, que ce soit pas ni un frein, tu vois, que ce soit un soutien, enfin qu'elle est d'accord et qui est ok pour pouvoir gérer d'autres choses que toi tu vas pas pouvoir faire pendant, encore une fois je dis, c'est lancer un projet, ça prend 6 mois, 1 an, mais ok, on s'accorde à ce que pendant 6 mois, 1 an on est capable de faire ça. Enfin je veux dire, des fois tu vois, les gens se disent ouais mais moi je peux pas, alors que dans leur carrière c'est ce qu'ils ont fait, tu vois. C'est à dire qu'en fait on peut tous, si on met le focus et si on donne suffisamment d'importance, parce que genre se dire je me dévoue pour mon travail et je passe plus d'heures qu'il n'en faudrait, enfin ça semble pas absurde pour beaucoup de gens, tu vois. Donc en fait c'est juste une question de priorisation aussi à un moment donné, tu vois. Et ouais, pour moi je pense que tu vois, on se dit comment s'organiser. En fait la base avant de s'organiser c'est prioriser, tu vois. C'est-à-dire mentalement, pour toi, ça va être clair. Pour ton environnement proche, ta conjointe et tes enfants, ça doit être clair aussi, tu vois. Et à partir de là, ok, tu peux commencer à organiser. Tu peux te dire par rapport à ça,
je dédie des temps. Donc là, comme tu disais, semaine A, semaine B. Moi, avec chaque élève, tu vois, au début du mentorat, ça peut être une ressource que c'est ce que j'ai mis, tu vois, un organisateur hebdomadaire pour investisseur efficace, tu vois. C'est comment essayer de trouver dans sa journée, dans sa semaine, pardon, des moments, des blocs de temps qui vont devenir qui vont être sanctuarisés pour installer des habitudes d'investisseurs immobiliers dedans, tu vois. Et le but, c'est d'essayer de trouver 10-15 heures dans la semaine pour ça. Et en fait, quand tu décortiques comment est organisée ta journée aujourd'hui, à fonction par rapport à ton travail, ta vie sociale, ta vie avec tes enfants, etc., trouver 10-15 heures dans une semaine, c'est largement faisable si tu sais où chercher, quoi. Et c'est ça, je pense, le vrai bienfait et la vraie puissance du parent, du daron, par rapport à d'autres, c'est quand tu passes, en fait, ça te force, quand t'es parent, à vraiment changer tes priorités et à plus perdre de temps et à t'organiser, si tu veux. Moi, c'est un truc vraiment, enfin, je trouve, les 10-15 minutes 10-15 minutes, tu peux faire plein de trucs en 10-15 minutes. Ouais. Que au début, que quand t'es pas parent, en fait, tu vas les consommer à autre chose. Regarder un truc, scroller, je sais pas quoi. Et quand t'es parent, en fait, si t'es ambitieux et si t'as envie de suivre tes projets, tu peux pas te permettre ce genre de truc, quoi. Ouais. T'es vraiment en mode focus, mais à 200%. Et ça, je trouve, c'est peut-être le pouvoir qu'on a, nous, en tant que parents, qu'on développe à ce moment-là. C'est qu'on est obligé d'être focus et de mieux comprendre aussi ce qu'on peut donner par rapport à ses ressources temps, tu vois. Et il y a, par exemple, il y a des choses que tu fais mieux à un certain moment de la journée, tu vois. Et donc, je pense que moi, ce que je fais, c'est que je regarde dans un projet immobilier, quelles vont être les actions que je vais devoir mettre en place. Et je mets en face quelle est la ressource temps ou ressource tout simplement que je vais devoir mettre en face en corrélation. Et j'essaie de voir, ok, toutes ces actions-là, qu'est-ce que j'ai dans ces ressources temps? Dans ces ressources temps, ça peut être des plages pendant que les enfants sont à la crèche ou à l'école, qui peut être très longue, ça peut être plusieurs heures. Ou le matin, par exemple, tu vois. Aller faire une visite, par exemple, ça prend au moins 1 heure, quoi. Ouais. Et il y a des moments où t'es aussi plus efficace, tu vois. Le matin, moi, le matin, je suis vachement plus frais pour faire des choses un peu plus réfléchies. Par exemple, tu montes un dossier bancaire. Si tu me demandes de le faire à 17h, c'est mort, tu vois. Mais par contre, le matin, je vais pouvoir passer au moins 1 heure, 2 heures bien constant sur un boulot. Là, je vais faire des tâches beaucoup plus valeur ajoutée, réflexion, peut-être stratégie aussi, horizon, etc. Après, les trucs comme rechercher un bien, ou faire de la veille, ou parler aux agents immobiliers, leur demander, alors, il y a des trucs qui tombent, ça tombe pas, tu vois. Tout ce qui est aussi relation, communication, moi, je suis meilleur aussi l'après-midi pour ça. Ok. Parce que j'ai pas besoin aussi d'avoir autant de capacités physiques. Pareil pour les admins, tu vois, envoyer des quittances ou ou regarder regarder les annonces aussi. Toi, t'envoies tes quittances tous les mois à tous checker tes loyers. Ouais, j'en ai 10. Je le fais un peu. Moi, j'envoie pas les quittances. Ouais, mais non, je les envoie quand ils me le demandent. Ah oui, ok, ouais. Ils me le demandent de plus en plus. Donc, ah ouais. Ok. Ok. J'envoie quand on me demande aussi, mais j'envoie pas. A priori, j'envoie jamais, quoi. Enfin, tu sais, proactivement, quoi. Et mais ça demande de préparer ça, parce que les 10-15 minutes que tu peux occuper, en fait, si tu te demandes, j'ai 10-15 minutes, qu'est-ce que je vais faire avec? Tu vas jamais faire un truc utile avec. Ce qu'il faut, c'est avoir emmagasiné avant, dire, ok, quand j'ai 10-15 minutes qui s'ouvrent, je fais ça, tu vois. Ouais. C'est ça qu'il faut faire. Ouais, carrément. Parce que sinon, ton cerveau, il peut pas gérer, quoi. Ouais, mais tu vois, c'est ce que moi, tu sais, je suis un maniaque des process, tu vois. Et donc, à partir du moment où t'as priorisé pour avant d'organiser, il y a la phase d'organisation. Donc tu vois, il existe des milliers de méthodes, d'outils, d'applications, tu sais, pour être plus productif. Je pourrais en citer je sais pas, des vingtaines que j'ai essayé, tu vois. Et c'est dur de rester sérieux sur une méthode, tu vois. Je sais pas, j'ai du mal, tu vois. Mais la seule truc qui m'est resté et que j'arrive à utiliser bien, c'est l'aspect process. C'est-à-dire que au départ,
c'est sûr que ça, comme je disais, de faire un investissement, ça va te prendre du temps. Mais très vite. Et moi, c'est vraiment ce que j'essaie de donner à mes mentorés, tu vois. C'est des process, tu vois, process pour tout, tu vois, dans une opération immobilière, process de recherche, relancer des agents, comme tu as dit, process admin, estimation de travaux, préparer une offre. Donc, tu sais, en fait, tout ça, ça demande du temps au début, tu vois, à avoir les documents. Bon, mes mentorés, ils ont de la chance parce que je leur prémâche le travail, mais il faut quand même qu'ils apprennent à utiliser ces process-là. Il y a des simulateurs, il y a des templates, etc. Donc, il faut qu'ils apprennent à les utiliser. Donc ça prend un peu de temps au début, la courbe d'apprentissage. Mais une fois que c'est fait, bah justement, ça décharge ton cerveau parce que en fait, tu sais que, je sais pas moi, tu visites un bien, bah ton estimation de travaux, t'as besoin de telle donnée. Tu sais que quand tu vas aller, en fait, tu vas prendre quelques photos, tu vas prendre tes mesures et en gros, quand tu rentres chez toi, tu peux faire ton estimation de travaux hyper rapidement, tu vois, et de plus en plus rapidement parce que tu t'es entraîné sur 5, 10, 20 visites, tu vois. Et donc ce process-là, bah il s'améliore et c'est comme ça que tu deviens plus efficace dans le même laps de temps, tu vois, parce que quand on parle d'organiser, de devenir productif, c'est toujours une notion par rapport au temps. Et bah ouais, c'est bien de figer des blocs de temps, mais le mieux c'est de réussir à dans ce temps-là faire le plus efficacement. Donc j'aime bien ta notion de savoir quand est-ce qu'on est plus efficace pour tel type de tâche et de céder, tu vois, de process. Et ultimement, on en avait parlé dans le podcast, dans l'épisode sur déléguer, tu vois. Bah ultimement, une fois que tu as tes process, et à partir de ce moment-là, tu peux déléguer donc soit à des humains, donc tu vois, on avait parlé des travaux, de la recherche immobilière, ou soit à des machines, donc tu vois les templates, des logiciels pour la gestion administrative ou de la gestion locative. Aujourd'hui tu peux utiliser des logiciels ou utiliser une agence de location. Techniquement, tu peux très bien le faire avec un logiciel et très bien gérer la chose aussi, tu vois. Donc, mais pour moi, je pense qu'il faut l'avoir fait une fois que t'as déjà fait un peu par toi-même et aussi que t'as bien le process en place pour éviter de se tromper, quoi. Mais bah une fois que c'est fait, tu deviens beaucoup plus productif, quoi. Ouais. Et t'en as besoin quand t'as des enfants. C'est super important, ouais. Ouais. Ouais, moi pour les ressources, je pense que j'irai encore sur Google, mais pas Sheet cette fois-ci, mais Google Drive. Ouais. Tu sais, il y a un truc aussi qui fait perdre pas mal de temps, c'est toute la gestion des documents. Quand tu vas chercher, quand tu vas demander chez le banquier, déjà quand tu fais une offre à l'agent immobilier qui veut savoir si t'es solvable, il faut que tu lui amènes des preuves. Ensuite, ton banquier, ça peut être aussi des photos que tu envoies à ton artisan, etc. Et alors je sais pas si toi tu utilises Google Drive ou si tu utilises, tu sais sur Apple aussi, t'as ça tout simplement, le Drive d'Apple, qui te permet de faire des dossiers où est-ce que tu prends ton temps pour noter voilà projet rue du ménage avec les photos, avec tous tes documents, ou projet perso avec ta carte d'identité, tes bulletins de salaire, enfin ouais, Google Drive aussi moi j'utilise. Ouais, t'as un Google, ça marche. Ouais. Et après quand j'envoie au banquier, j'envoie un lien Google Drive. Ah, tu l'envoies via un Google Drive? Ouais. Ok. J'envoie le dossier partagé, tu vois. Encore mieux, ouais. Ouais, comme ça, des fois, même, tu vois, si je veux rajouter un document, bah, j'ai juste à le glisser dedans et tu vois, lui, il a un seul endroit à aller voir, tu vois. Et ouais, j'utilise Google Drive pour beaucoup de choses, quoi. Ok, ouais, c'était pas très exotique, mais encore une fois, mais je pense que c'est vraiment ce qui marche, quoi. C'est clair. Pas de recette miracle, je pense. Mais dans l'organisation, de toute façon, c'est ça, quoi. Après, c'est pas, je pense, tant l'outil qui aide, c'est plus comment tu vas le maintenir et le suivi, en fait. Exactement. Parfois, on fait l'erreur, on se dit, ouais, c'est bon, j'ai Google Drive, mais en fait, non, c'est pas ça. C'est qu'est-ce que tu vas en faire. Ouais, carrément. Non, et donc, tu vois, je dirais pour, tu vois, les gens qui nous écoutent là et qui ont l'impression que c'est trop dur avec leur enfant, etc. Je dirais vraiment prioriser. Et moi, je le vois des élèves, des mentorés que j'ai. Clairement, je leur dis, bon, tes enfants et ta famille, ok, tu peux un petit peu baisser l'application, mais c'est pas vraiment ce que je recommande.
parce que c'est douloureux, tu vois. Tu vas pas dire, bah, je mets en pause ma vie de famille, ma vie de père ou de mère, tu vois. Mais pour le coup, il y a vraiment un autre versant sur lequel tu peux baisser l'allure, c'est sur le job, tu vois. Et ça, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se disent, mais non, c'est pas possible, je peux pas, c'est pas, j'ai tellement de trucs à faire. Moi, je pense que tout le monde peut réduire un peu la voilure dans son job sans qu'il y ait d'impact négatif sur ni sur ses performances, ni sur, tu vois, en fait, c'est souvent plus une perception de se dire, non, mais qu'est-ce que vont penser les autres gens, etc. Alors qu'en fait, tu as une bonne discussion avec ton chef. Bah voilà, en fait, moi j'ai besoin d'avoir un peu plus de temps. Donc tu peux le dire bah pour m'occuper de ma famille, etc. Et c'est un bon argument. Ouais. Et en fait que tu l'utilises pour faire de l'immobilier, tu vois. Potentiellement j'ai un élève, lui il a pris un 80%, tu vois. Un mec, et en fait ok, il s'occupe de ses enfants. Je crois que c'est le jeudi. Il s'occupe de ses enfants le matin et l'après-midi il fait l'immobilier, il va faire toutes les visites, etc. Tu vois. Et donc c'est se dire, en fait, ton boulot, c'est pas ta vie, tu vois. Et à un moment donné, si tu veux vraiment faire de l'immobilier et que tu veux que ce soit quelque chose d'important dans ta vie, bah, au début, il va falloir y aller. Et ça demande à prendre du temps quelque part d'autre. Et le plus souvent, ça va être dans son boulot. Et il faut pas avoir peur de faire ça, quoi. De faire ce move. Ah, j'aime bien ça. Non, c'est très malin ce qu'il fait d'ailleurs. Ouais, c'est... Bah du coup bah, moi ressources bah, je sais pas si ouais on peut partager un lien sur Ouais, bien sûr. bah je partagerai un lien vers l'organisateur hebdomadaire pour investisseurs efficaces que je donne à mes élèves, comme ça les gens ils pourront l'utiliser et voir où est-ce qu'ils peuvent grignoter et où est-ce qu'ils peuvent trouver du temps, sanctuariser du temps dans leur agenda de ministre actuel. Tu me l'envoies aussi, celui-là? Ouais bah ouais carrément, marche. je t'envoie le lien. Ah, cool. Merci Bruno, à bientôt. Allez, à plus. Ciao.